suis dit, mais c'est quoi Wow. cette question? C'est un sacrilège de penser ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible que me pose ce genre de questions, mais c'est quoi ce genre de questions? Non, impossible de penser ça, impossible. Comment est-ce que je peux en vouloir à mes parents? Non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Donc voilà, j'étais braquée. Oui. J'étais braquée face à cette idée-là. Mais c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai commencé à réfléchir à ça, à me dire, ah ouais, est-ce que je ne voudrais pas? Et comme je le disais tantôt, ben, j'étais quelqu'un qui encaissait, qui recevait, qui recevait, qui recevait, qui ne parlait pas. Oui. Donc, voilà, lorsqu'on a vécu avec nos parents 20 ans, 17 ans, 30 ans, ben, il y a Ouais. beaucoup de choses qui sont encaissées en fait. Beaucoup de C'est choses, vrai. énormément de choses qu'on n'exprime pas forcément. Et du coup, ben, ça a été au fur et à mesure que vraiment j'ai commencé à faire ce travail-là de pardon. D'accord. Vraiment, ce travail-là de pardon. Pour pouvoir ben, me libérer moi-même parce que lorsqu'on en veut à quelqu'un, c'est pas la personne qui souffre, c'est nous-mêmes. C'est vraiment Non, nous-mêmes. C'est ça. c'est vrai. Et lorsqu'on est en présence avec cette personne, c'est nous qui souffrions. Jesus. Let's go! Jesus. Pour les Precious, comment est-ce que vous allez? Alors, aujourd'hui, nous avons une interview spéciale avec une super amie que je connais de longue date. Quand je vous dis de longue date, c'est vraiment de longue date. Et on se connaît depuis longtemps. Ça fait quoi? Plus d'une dizaine d'années qu'on se connaît. Et franchement, c'est un privilège et un honneur pour moi de vous la présenter et que vous puissiez avoir son témoignage sur pas mal de choses. Aujourd'hui, on va parler de l'éducation. C'est-à-dire, pas forcément l'éducation en Afrique vs en Occident, mais parler de l'éducation, du rapport qu'on a avec nos parents. Parce que je me suis rendu compte qu'en tant qu'enfant, on peut se retrouver dans des situations où nos parents, ben, ils n'ont pas toutes les clés entre les mains et ils font aussi des erreurs. Et il y a des choses qui se passent bien, d'autres qui se passent moins bien. Donc, on parlera justement de ça et Olivia va nous parler de son expérience, de comment ça s'est passé. Alors, Olivia, dis-nous tout. Où est-ce que tu vas? Qui es-tu? Présente-toi, d'où tu viens. On veut tout savoir. Alors, bonjour à tous et à toutes. Et merci Elsa pour l'interview. Merci pour Avec plaisir. l'occasion que tu me donnes de pouvoir témoigner. Alors, moi, c'est Olivia. Je suis d'origine béninoise et togolaise. J'ai 23 D'accord. ans. Et je suis arrivée en France à mes 17 ans pour des études en sciences humaines et sociales. Donc, D'accord. à peu près le contexte. Mm. Waouh. Donc, ça veut dire que tu as grandi sur le continent africain. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, J'ai tu n'es pas trop une là-bas. extraterrestre. Donc, tout ce que tu vas nous dire là, ce sera vraiment des choses que tu as vécues, des choses qui t'ont fait être encore plus proche des personnes qui sont en Afrique et qui peuvent se dire, mais elle, en Europe, ça n'a rien à voir, alors que pas du tout, quoi. Ouais, ouais, exactement. D'accord. Waouh, c'est super. On va commencer en numéro 1. Quelle est la relation que tu as eue avec tes parents quand tu vivais encore en Afrique? Alors, lorsque j'étais encore en Afrique avec mes parents, j'ai grandi dans une famille, on va dire, que je ne manquais de rien. Voilà, c'était une D'accord. famille normale. On n'était pas riche, mais on Ouais. avait de quoi manger, de quoi se vêtir. On avait tout, on va dire. D'accord. Je ne manquais absolument de rien. J'ai tout eu, matériellement parlant, voire même plus, parce qu'on était dans un autre pays que le Bénin. Donc, j'ai grandi dans un D'accord. autre pays également. Donc, je pense que ça aussi, c'est vraiment ce qui m'a permis d'avoir une ouverture d'esprit, on va dire, et de comprendre qu'il y a différentes manières de faire que celles que j'ai toujours connues auparavant. Donc, Ok. voilà. Par rapport à ma relation avec ma famille, c'était une Mhm. relation, en fait, le style éducatif que j'avais reçu, ou du moins l'atmosphère dans laquelle je vivais, c'était plutôt un style éducatif assez strict, assez autoritaire. D'accord. Voilà. Comme par exemple le fait que je n'avais pas le droit de sortir, par exemple. Voilà, des choses Wow. comme ça, des petites choses comme ça Ouais. qui semblent tellement normales ou banales pour beaucoup, mais qui pèsent pour certains, D'accord. dans le contexte de l'éducation stricte. Voilà. D'accord. Et cette éducation stricte, là, finalement, comment dire? Pas qu'est-ce que ça t'a apporté, mais à quel point ça t'a impacté, en fait? Parce qu'on peut se dire, OK,
ce style d'éducation-là, mais finalement, ça a eu quel impact sur toi et sur ta vie, même plus tard, en fait, quand tu as grandi, ça t'a apporté quoi, en fait? C'est une très bonne question. En fait, ce style éducatif m'a beaucoup impacté. Vraiment, ça m'a énormément impacté. Dans le sens où, par exemple, pendant longtemps, j'étais seule, donc fille unique, jusqu'à ce que Ouais, j'aie mon frère par la suite. Mais pendant ce temps-là, en fait, j'étais souvent seule, dans le sens où, vu que je ne pouvais pas sortir, voilà, avoir des relations avec d'autres enfants de mon âge, etc., j'ai ouais, grandi avec cette mentalité-là d'être seule, d'être un peu renfermée, de ne pas pouvoir avoir de d'accord, contact avec les autres. Voilà, ce genre de choses. Et au fur et à mesure, en fait, ça a beaucoup joué sur ma personnalité, dans le sens d'accord. où j'étais vraiment renfermée. J'étais recroquevillée sur moi-même, mais ça, Mhm. c'était surtout dans le contexte familial. Donc, avec les parents, j'étais très, très calme, mais vraiment très, très calme. C'est-à-dire que dans mon langage, dans ma manière d'être, en fait, c'est comme si j'essayais de ne plus exister, entre guillemets. Comment? Par exemple, en ne parlant plus. À un moment donné, je ne parlais plus. Vraiment, j'étais limite muette. Je ne bougeais plus. J'essayais de faire le moins d'actions De bruit. possibles. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça, de limite m'effacer en fait. Parce que bah, cette relation était un peu autoritaire, donc il n'y avait pas forcément de communication, il n'y avait pas d'accord. forcément voilà, de lien, on va dire que ça comme ça. Par contre, je ne manquais absolument de rien. Mais Quand... à l'instar de ça, lorsque j'étais à l'école, lorsque j'étais avec mes amis, j'étais pas du tout Ouais, la même personne. C'est vraiment ce qui est assez bizarre, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, je peux pas forcément l'expliquer, mais c'est ça en fait. J'étais pas du tout la même personne avec mes amis. C'est-à-dire qu'avec ma famille, elle allait me voir d'une certaine manière, calme, elle parle pas, voilà. Mais avec les amis, mais j'allais parler, j'allais faire des blagues, j'allais faire tout et n'importe quoi. Et en fait, tu te dirais, mais ce sont des jumelles, c'est pas la même personne en fait. ouais. Ça a une double personnalité. Et en fait, c'est ça en fait le souci par rapport à ce genre de style éducatif, lorsque le style éducatif est autoritaire. En Ouais, fait, soit l'enfant sera recroquevillé sur lui-même, il sera, on va dire, timide, renfermé, voire associable, ouais. soit il sera rebelle, voilà, il va se rebeller, ah non, 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 ceci, cela. Ou soit il aura une double face. Et moi, je Ah, faisais partie de la troisième catégorie. Ça, c'était moi, j'ai ah, une double face. C'était pas forcément voulu, c'était pas ouais. forcément médité. Voilà, C'est pas prémédité. conscient, en fait. Oui, voilà, exactement. C'est pas du tout conscient, mais c'était ça. J'étais en famille, celle qu'on voulait bien que je sois. Et avec mes amis, j'étais moi-même, tout simplement. C'est dommage, avec le recul aujourd'hui, franchement, c'est très dommage. C'est très dommage. Donc, voilà, à peu près. Et par rapport à l'impact que ça a eu sur moi plus tard, j'ai Ouais, eu à beaucoup avoir peur. Parce qu'il est vrai que j'avais très peur de mes parents. Vraiment, j'étais limite terrorisée. Voilà, ouais. terrorisée, c'est la raison pour laquelle je parlais pas forcément, je m'exprimais pas. Je pouvais vraiment pas m'exprimer en fait. Et donc, ça jouait également sur mes relations sociales par la suite. Dans le sens D'accord. où, si par exemple, quelqu'un me faisait quelque chose que je n'appréciais pas, Ouais. eh bien, j'allais ne pas le dire, j'allais tout garder, tout encaisser, voilà, jusqu'à ce que ça bouillonne en moi. Ouais. Et que tu exploses. Exactement. Ouais. Si je Je peux sais, l'exprimer, je j'imploserai. comprends, je vois de quoi tu veux parler. Ça m'est déjà aussi arrivé. Ouais, Mais, waouh. ouais, c'est Et, vraiment l'effet négatif que ça a. C'est-à-dire qu'on encaisse, on encaisse, on encaisse, on ne parle pas forcément. ouais. Et à un moment donné, pouf, ça pète. Faut que ça pète. D'accord. Et, Exactement. et dans tout ça, est-ce que tu vois des effets positifs, par exemple? Est-ce qu'il y a des côtés de l'éducation que tu as reçus que tu peux considérer comme des effets positifs? Bah, on va dire, à part le fait que, franchement, tu ne manquais de rien et que, on va dire, choyé dans ce sens-là et que tu avais un manque en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des choses positives, par exemple, que tu as eues aussi de ton éducation? Oui, bien sûr, hein, comme dans toute éducation, il y a du bon et puis il y a ce qui est un peu négatif, on va dire. Ouais. Euh, Par exemple, ça a été la valeur du respect.
Ça, c'est vraiment une valeur qui est le plus ressortie et que j'apprécie énormément et que je veux valoriser aujourd'hui dans ma vie. La valeur Ouais. du respect, c'est vraiment important. Et surtout, la valeur du respect envers les aînés. Parce que, bah, Oh, les aînés oui, parce que les aînés ont plus d'expérience, plus de sagesse également. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde, mais, mais ouais. voilà, c'est vraiment quelque chose à mettre en valeur, en fait, à vraiment valoriser, le respect. Et Oh, bien d'autres choses également, hein, le partage, la solidarité, l'hospitalité également. Ce sont ouais. vraiment des valeurs que je valorise énormément. Donc voilà. Oh, alors. Mm. Wow. C'est vrai que ça fait pas mal de valeurs et tout. C'est vraiment Ouais. super d'avoir pu avoir, malgré cette éducation stricte, d'avoir pu avoir des bons comme des mauvais côtés. Et donc, Mhm. comme tu disais par rapport au mauvais côté, ce qui a fait qu'en fait, tu as eu cette double facette, parce qu'au final, comment dire, tes parents, étaient tellement stricts qu'ils se rendaient pas compte qu'en fait, ils ne communiquaient pas et qu'ils ne te laissaient pas finalement parler, en fait, et dire ce que tu ressentais ou comment tu ressentais les choses. Tu étais Ouais. en accord avec certaines choses. Toi, quelles seraient, par exemple, quelles ont été tes clés à toi? Comment tu as fait pour surmonter finalement cette situation-là, à part juste te renfermer et ne rien? Est-ce que tu as, je sais pas, est-ce que tu as trouvé des solutions autrement? Essayer de parler peut-être à des tantes qui auraient pu parler à tes parents pour trouver un intermédiaire. Comment tu as fait pour surmonter finalement cette situation-là jusqu'à ce que bah, tu quittes ta famille? Alors, lorsque j'étais encore dans le cercle familial, je ne pouvais pas forcément le dire aux autres et je ne le D'accord. faisais pas. Même à mes amis, c'était quelque chose que c'était un point que je n'abordais pas forcément. Je pouvais aborder ce sujet-là de manière générale. Ah oui, les parents, ceci, oh, la famille, ceci, cela. Il y a des choses qui se passent et on était assez d'accord avec mes amis sur certains points. Et des fois même, on se disait, ah ouais, mais quand on va grandir et tout, il faut qu'on fasse une réunion avec les parents, on les met devant nous, on leur dit de nous écouter jusqu'au bout et on leur dit les quatre vérités. Wow, Eva, vous aviez Et prévu des trucs. franchement, mais voilà, c'était pas forcément un point que j'allais aborder de manière intime, Ouais, mais j'avais une tante et je pense que c'est souvent comme ça. Même si le père ou la mère n'a pas forcément de lien intime avec son enfant, il y aura ouais, forcément une personne dans l'entourage qui va venir combler, entre guillemets, combler ce vide-là, ce vide wow. affectif, entre guillemets. Et moi, j'avais une tante, par exemple, qui me parlait souvent, qui me parlait de la vie tout court, qui me parlait de la vie en général et qui Ouais. m'apportait un certain éclairage par rapport au pourquoi, du comment, de la Ah, réaction de mon père ou de ma mère par rapport à une situation donnée, par exemple. Et ça, par d'accord. exemple, ça m'a permis plus tard, hein, c'est vraiment avec le recul que je me suis rendu compte que bah, on ne donne que ce qu'on a reçu, en fait. Vraiment, c'est ça. Et même si les parents, ou du moins certains parents, ont tendance à être stricts avec leurs enfants, et Oui. qu'il n'y a pas de communication, en fait, c'est parce qu'ils ont vécu certaines choses. C'est parce qu'ils ont Ouais. vécu certaines choses peut-être difficiles qu'ils Mhm. veulent expliquer à leurs enfants. Sauf que bah, c'est pas forcément la meilleure manière de le faire. Oui. Donc, ils ne vont pas en parler, ils ne vont rien dire à leur enfant, mais mettre des cadres vraiment très stricts, limite mesurés, que l'enfant ne comprend pas. Il se dit, mais attends, mais face à la situation, la réaction que j'ai de mon père ou de ma mère est vraiment... Il y a un grand Proportion. écart, en fait. Voilà, exactement. Il y a un grand écart, en fait, avec ce qui se passe. Mais en fait, la chose à comprendre, c'est qu'ils ont vécu certaines choses qu'ils ne veulent pas que leurs enfants reproduisent ou revivent. Et du coup, bah, D'accord. voilà. C'est vraiment un instinct de protection, on va dire ça comme ça. Et ben. Donc, Mais est-ce que tu penses qu'aussi, par exemple, oh, désolé, je t'ai coupé. non, non, vas-y. Est-ce que tu penses que si, par exemple, tes parents, à ces moments-là, même s'ils avaient appliqué ce type d'éducation, s'ils avaient juste pris le temps, en fait, de t'expliquer les choses, que tu comprennes, en fait, que c'est pas pour, par exemple, t'empêcher de sortir ou c'est pas juste pour pas que tu fasses telle ou telle chose, mais c'est parce que voilà, 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 on a vécu ça et on veut pas que la même chose se reproduise pour toi. Et en fait, c'est une autre manière à nous de t'aimer, de te protéger en quelque sorte. Est-ce que ça aurait changé, par exemple, la donne? Ah oui, totalement. Totalement. Parce que quand les parents ne parlent pas à leurs enfants qui ne communiquent pas, en fait, il Oui, n'y a pas vraiment de lien quand il n'y a pas de communication.
C'est comme si tu as une relation avec quelqu'un et la Mhm. seule chose que la personne va te dire, c'est fais ceci, fais cela, fais ceci, fais ceci, ça. Et ne Ah, fais pas ci, ne fais pas ça. Il n'y a pas d'accord. vraiment de lien. Tu ne peux pas vraiment t'ouvrir à cette personne. Tu ne peux pas vraiment dire les choses intimes que tu as au fond de toi à cette personne, te livrer à cette personne-là. Donc, franchement, je pense que s'il y avait une communication, la relation aurait complètement été différente, en fait. J'aurais moins gardé les choses en moi, j'aurais Ouais. plus compris et appris aussi de leur expérience. Donc, voilà. Parce qu'il est vrai qu'il y avait énormément de colère, énormément d'amertume. Et Ouais. c'est par la suite vraiment que ça a commencé à s'apaiser. D'accord. Ok. Voilà. Wow. Il va. Alors, dans ce cas, si tu as réussi à surmonter cette épreuve-là grâce à cette tante à qui tu pouvais parler et te confier, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire, parce qu'on a vu le côté des parents, on reviendra là-dessus tout à l'heure, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à des jeunes comme toi qui aujourd'hui se retrouvent justement dans cette éducation qui peut être stricte et qui peut se dire que, bah, comme tu disais, soit qu'ils vont se rebeller, parce que, non, mais j'en ai marre, je suis grande, je fais ce que je veux, et en Ouais. final, on va se retrouver avec des dérives, mais sans nom ou aux jeunes qui finalement se renferment et qui se disent ben je j'ai pas le droit de parler, je peux rien faire, donc je préfère me taire et rester tranquille. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller en fait à ces jeunes-là pour pouvoir justement comment dire trouver une issue en fait favorable et qu'ils soient pas renfermés, qu'ils amassent, qu'ils prennent pas tout en fait au point d'exploser et que finalement bah après ça fait des dégâts. Qu'est-ce que toi tu peux leur conseiller? Alors moi, je pourrais leur conseiller vraiment de donner leur vie à Jésus, vraiment de faire une rencontre personnelle avec Dieu. C'est vraiment le point qui a vraiment tout transformé dans ma vie. C'est vraiment ça qui a tout D'accord. transformé dans ma vie. Parce que avant cela, comme je le disais tantôt, j'étais à double facette, voilà. Ouais. Mais j'essayais d'évacuer les choses par mes propres forces, par exemple en faisant de l'art, voilà, en faisant des activités, etc. Mais ça suffit pas, parce que je me rappelle très bien que tous les soirs, personne n'était au courant, c'est sûr, personne ne voyait, mais Ouais. pratiquement tous les soirs dans ma chambre, je pleurais, même si je faisais toutes les activités possibles pour évacuer, ne plus y penser, etc., etc. Même faire le sport, voilà, on dit que faire le sport, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien, mais pour Ouais. un temps. Mais pour les choses qui demeurent, pour les choses qui sont intérieures, en fait, il n'y a pas d'autre solution que Dieu, en fait, parce que c'est lui qui Ouais. a le mot d'emploi. C'est lui qui a le mot d'emploi des êtres humains, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je conseillerais de prendre sur soi lorsqu'on est avec ses parents, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très délicat. On ne peut pas sortir, oui, toi, non, machin, oh, j'en peux plus, ah, tu me saoules. Ah non, on est Mais propre, hein. Ah, ah. la chicotte qui va t'attendre après, non. Je te le dis. Pardon. Tu vas même pas la voir venir, c'est ça le pire. C'est clair. Donc Oh. voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas forcément dire, même si c'est le parent qui a tort. Et Ouais. j'aime bien l'exemple de Noé, qui était dans une situation un peu inconfortable, qui Ah s'était oui. montré dans une situation un peu voilà, inconfortable face à ses Faut que enfants. tu expliques le contexte pour ceux qui, par exemple, ne lisent pas la Bible ou connaissent pas Noé. Ah d'accord, ok. Donc en fait, Noé, après le déluge et tout ça, en fait, il s'est saoulé, il avait beaucoup bu, Ouais. donc il était saoul, mais il était saoul devant ses enfants. Et devant ses enfants, ben, il s'était dénudé, pardon. Ouais. Et voilà. Donc, il y avait un de ses fils, je crois que c'est Cham, non? Oui, je crois, oui, c'est Cham. Ok, voilà. Donc, Cham a vu la nudité de son père. Déjà, dans la Bible, ça, c'est une malédiction que de voir la nudité des parents. Et en ayant vu la nudité de son père, il a commencé à appeler les autres, ah, venez voir, etc., etc. Donc, dans Ouais. ce contexte-là, c'est pas de la faute de Cham, c'est pas de la faute de son fils, c'est bien la Ouais. faute du père Du parce père. que, Ouais. voilà, il n'avait pas à se mettre dans ce genre de Situation. situation devant son fils. Mais il a maudit son fils. Et cette malédiction-là a eu lieu, en fait. Tout ça pour Mm. dire qu'il y a des parents qui sont vraiment excusez-moi du terme, mais il y a des parents qui sont des occasions de chute pour leurs enfants. Voilà. Du coup, Noé avait tort. Mais
c'est pas lui qui a été châtié, sa malédiction a quand même eu lieu, en fait. Tout ça pour Oui, dire parce que, que c'est le père. exactement, parce que c'est le Ouais. père et que le père représente une autorité pour son enfant et la mère également Ça. pour son enfant. Et c'est ça, en fait, c'est là où vraiment les choses sont délicates. Et si Dieu nous demande vraiment d'honorer notre père et notre mère, Ouais. c'est sa volonté. Il sait pourquoi il nous a fait naître dans telle ou telle famille, tel ou tel contexte. C'est vrai qu'il y a certaines histoires familiales qui sont vraiment terribles. On ne peut pas expliquer le pourquoi du comment, mais Ouais. Dieu nous demande en fait d'honorer notre père et notre mère. Et vraiment, euh, s'il nous demande d'honorer notre père et notre mère, alors qu'au fond de nous, ça bouillonne, c'est le feu, comment réussir à respecter ce commandement-là? C'est impossible parce que, par exemple, honorer, c'est tenir en haute estime, c'est vraiment respecter, avoir un certain respect, une certaine Ouais. révérence à quelqu'un. Comment Ouais. avoir une certaine révérence à quelqu'un alors que on en veut à cette personne-là, alors qu'on a vécu tellement de choses horribles? C'est, humainement parlant, c'est impossible. Donc voilà, pour en venir au point de Dieu, vraiment, moi, ça a été lorsque j'ai fait ma rencontre personnelle avec Dieu, que Ouais. vraiment le travail a commencé. Le travail a commencé. Par exemple, à un moment donné, je parlais avec une amie Ouais. et comme ça, juste comme ça, parce qu'il y a des gens qui reçoivent des fois des paroles de connaissance, ils savent quelque chose de ta vie, ils ne se rendent pas compte alors que tu ne leur as jamais parlé de cette situation-là. Et moi, Ouais. je n'ai jamais parlé. Il m'avait posé une question, il m'avait dit, mais dis-moi, est-ce que tu en voudrais à tes parents? Est-ce que tu n'en voudrais pas à tes parents? Moi, je me suis dit, mais c'est quoi Waouh. cette question? C'est un sacrilège de penser ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible que me pose ce genre de questions, mais c'est quoi ce genre de questions? Non, impossible de penser ça, impossible. Comment est-ce que je peux en vouloir à mes parents? Non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Donc voilà, j'étais braquée. Ouais. J'étais braquée face à cette idée-là. Mais c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai commencé à réfléchir à ça, à me dire, ah ouais, est-ce Mm. que je ne voudrais pas? Et comme je le disais tantôt, ben, j'étais quelqu'un qui encaissait, qui ne parlait pas. Ouais. Donc, euh, voilà, lorsqu'on a vécu avec nos parents 20 ans, 17 ans, 30 ans, ben, il y a Ouais. beaucoup de choses qui sont encaissées en fait. Beaucoup de C'est choses, vrai. énormément de choses qu'on n'exprime pas forcément. Et du coup, ben, ça a été au fur et à mesure que vraiment j'ai commencé à faire ce travail-là de pardon. D'accord. Vraiment, ce travail-là de pardon. Pour pouvoir ben, me libérer moi-même parce que lorsqu'on en veut à quelqu'un, c'est pas la personne qui souffre, c'est nous-mêmes. C'est vraiment Non, nous-mêmes. C'est ça. c'est vrai. Et lorsqu'on est en présence avec cette personne, c'est nous qui souffrions. Et Mm. vraiment pour les jeunes qui seraient encore avec leurs parents et qui vivraient des choses difficiles, c'est vrai que peut-être que vous ne comprenez pas forcément ce qui se passe, peut-être que vous êtes énervé, vous n'en pouvez plus, mais vraiment, la porte de sortie, c'est vraiment Jésus, quoi. C'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Il n'y a que lui, la porte de sortie. Parce que c'est la seule personne, on va dire ça comme ça, c'est la seule personne qui pourra vous écouter, qui pourra vraiment vous guérir. Parce qu'il est venu Mm. pour guérir les cœurs brisés et pouvoir faire évacuer tout ce qui est à l'intérieur de vous. Donc voilà, ça n'a pas été facile. C'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. C'est Ouais. vraiment un travail de longue haleine, en fait. Et voilà. Et essayez vraiment de vous entourer également de personnes bien, des personnes Ouais. qui veulent J'avoue. du bien pour vous, voilà, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous pouvez vous exprimer, Mm, être mm, vous, mm. en fait. Ouais. Vous-même. Oui, c'est important. Et bon. C'est vraiment super que tu donnes des clés pareilles pour les jeunes justement qui peuvent passer par là. Pour les parents, qu'est-ce que tu voudrais donner comme clé aux parents en fait? Parce que comme tu dis finalement, on ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas reçu. Et on a plein justement qui ont vécu des expériences souvent négatives dans leur enfance ou même dans leur adolescence. Mhm. On a été triste, pardon, on a été strict avec eux. Donc ils ne font que reproduire la même chose en se disant bah ils savent pas forcément comment faire les choses, donc ils sont juste stricts en n'essayant Mhm. pas forcément de changer, mais ils sont juste stricts en fait. Toi, qu'est-ce que tu peux dire aux parents en fait? Quel message tu pourrais passer aux parents et si tu avais des parents en face de toi,
ou même les tiens, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, en fait, qui aurait pu faire, en fait, que la donne soit complètement différente? Mhm. C'est vrai qu'on ne donne que ce qu'on a reçu et c'est vraiment normal parce qu'on n'a que ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, C'est on ne peut clair. pas faire plus, on ne peut pas donner plus. Du coup, ce que j'aimerais dire aux parents, c'est vraiment de pouvoir s'arrêter un moment. C'est vrai que les parents sont déjà obnubilés par leurs propres problèmes. C'est déjà ça. C'est C'est déjà, vrai. voilà, c'est déjà quelque chose. Mais il y a aussi le volet émotionnel des enfants. Et les enfants ont des besoins, en fait. Et chaque enfant a ses propres besoins. Sauf Mm. que si ces besoins-là ne sont pas pris en compte, eh bien, le cercle est vicieux, en fait. Tout se reproduit, c'est la même chose. Et ça fait des dégâts. Donc, ce que moi, j'aimerais dire aux parents, c'est vraiment de s'arrêter un moment et de pouvoir essayer de réfléchir à comment faire pour avoir des relations meilleures avec leurs enfants. Parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que durant l'enfance, par exemple, les parents se disent, allez, on va essayer de s'en sortir voilà, pour réussir à donner ce que nous, on n'a pas eu à Oui. nos enfants. Mais la plupart du temps, c'est souvent matériel. C'est Ah oui. bien, franchement, c'est très bien. Quand on a le matériel, c'est très bien. Mais une personne riche peut quand même être dans la tristesse. Les gens Et être autour ne vont pas malheureux. comprendre. Oui, les gens autour ne vont pas forcément comprendre, mais ils peuvent quand même être dans la tristesse. Parce que bah, il y a les choses extérieures, il y a les choses intérieures. Du coup, pendant la période de l'enfance, les parents ne sont pas là. Ils sont pas là. Physiquement, oui, ils sont là. Oui, ils éduquent, mais il y a éduquer, il y a également être affectueux avec les enfants. Et vraiment, c'est pas parce qu'on est africain que on ne peut pas donner de l'affection. On a de l'affection en nous, on a de la douceur en nous. On peut proclamer des paroles encourageantes aux Mm. enfants, en fait. Et ça change vraiment tout. Le fait de prendre du temps avec les enfants, juste avec les enfants ou juste avec chacun des enfants, d'essayer de jouer. Le ridicule ne tue pas. C'est Le ridicule vrai. ah, oui, c'est ça. C'est vrai qu'on peut se dire, ah, c'est bon, je suis adulte, c'est quoi? Ce sont des enfantillages, que les enfants jouent de leur côté, voilà. Ça, j'ai souvent eu à entendre ça. Les enfants, allez, Ah allez, allez, oui. allez jouer. Ah ouais. Voilà, allez jouer ensemble et tout. Parce que bon, ok, il y a les adultes et il y a les enfants. Mais le fait de s'inclure, entre guillemets, de s'inclure dans le cercle des enfants, ça change tout. Là, il y a de l'échange. Là, l'enfant voit que, ok, ah, maman ou papa est là avec moi, on a fait ceci, on a fait cela. Il y a du lien qui se crée, en fait. Ouais. Voilà, moi, je dirais que ça, c'est vraiment un commencement. Et pour terminer, ce serait vraiment de mettre l'accent sur la communication. C'est vrai qu'il y a des sujets qui sont tabous, il y a des sujets qui ne sont pas faciles à aborder, mais il vaut mieux qu'une mère, par exemple, dise à sa fille que telle ou telle chose existe dans le monde extérieur, plutôt qu'elle laisse sa fille comme ça et qu'elle essaye de la, Protéger. oui, voilà, exactement, voire même de la surprotéger pour qu'elle ne soit pas en contact avec le monde extérieur qui est plein de virus, qui est plein de difficultés, etc. Parce que on est des êtres humains et personne ne peut rien contrôler en fait. À un moment donné, vous allez essayer de tout contrôler chez vos enfants, mais vous ne pourrez pas tout contrôler et pas toute leur vie, en fait. À un moment donné, ils vont toujours trouver des voies de sortie. Ils vont Ah, trouver c'est des voies de sûr. sortie, c'est ça, ou alors l'extérieur viendra les trouver. Mm. Exactement.